L'acteur Denzel Washington a attiré l'attention des médias ces derniers temps pour avoir été la première personne à parler avec Will Smith juste après la gifle que l'acteur a donnée au comédien Chris Rock lors des Oscars en 2022. Denzel, avec beaucoup de sagesse, a prononcé une phrase à Will Smith qui l'a fait reconnaître qu'il faisait face à une bataille spirituelle. Il a dit que dans les moments de colère, le diable vient après vous. Cette phrase a certainement marqué le cœur de Will Smith, qui a reconnu son erreur et s'est immédiatement repenti. C'est une caractéristique que peu de gens connaissent chez Denzel Washington. C'est un homme qui exprime publiquement sa foi en Dieu et qui, depuis le début de sa carrière, reste fidèle aux principes de la Bible. Il parle ouvertement de la manière dont Dieu l'a aidé, aussi bien professionnellement que personnellement. C'est pourquoi, dans cette vidéo, j'ai sélectionné 5 phrases prononcées par Denzel Washington qui prouvent qu'il est un homme craignant Dieu. Et je suis sûr que vous serez surprise par les déclarations faites par l'acteur. Mais avant de commencer, je tiens beaucoup à ce que vous vous abonniez à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement situé sous la vidéo. À côté de la vidéo, une cloche apparaîtra également. Cliquez également sur cette cloche et sélectionnez l'option « Toutes » pour recevoir toutes les notifications chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. D'accord ? Je veux vous aider dans votre marche avec Dieu tous les jours et peut-être participer avec moi. Pour ceux qui ne le savent pas, Denzel Washington est un acteur américain très connu pour ses films tels que Le Livre d'Élie, Equalizer, Glory, Training Day, entre autres. Il a déjà remporté plus de 10 prix du meilleur acteur et est l'une des célébrités les mieux payées du cinéma. Cependant, son parcours de foi a commencé bien avant sa carrière. Denzel est le fils d'un pasteur de l'église pentecôtiste Dieu en Christ aux États-Unis, à laquelle il a consacré sa vie à Jésus vers l'âge de 20 ans et qu'il fréquente toujours aujourd'hui. Sa carrière professionnelle a débuté en 1987, alors qu'il avait 33 ans. L'acteur a fait sa première apparition dans le film Cry Freedom, et son talent a rapidement attiré l'attention du public, en particulier des producteurs et réalisateurs d'Hollywood. Ce n'est pas un hasard si, après seulement 2 ans de carrière, Denzel a remporté son premier Oscar du meilleur acteur pour le film Glory en 1989. Son talent est vraiment impressionnant, et je le considère personnellement comme l'un des meilleurs acteurs de tous les temps. Juste après avoir remporté le premier prix, la carrière de Denzel a décollé et il continue de faire des films jusqu'à aujourd'hui. Ce qui attire encore plus l'attention, c'est que Denzel explique qu'il remercie Dieu tous les jours pour son travail et son succès. Pour chaque rôle qu'il interprète, il rend toujours grâce à Dieu pour l'opportunité. Même si des décennies se sont écoulées depuis qu'il a consacré sa vie à Jésus, il tient toujours à reconnaître la providence de Dieu dans son travail. Voici sa première phrase. « Placez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Comprenez cela. Je n'étais pas toujours en accord avec lui, mais lui, il était toujours en accord avec moi. » Denzel parle ici de mettre Dieu en première place dans tout ce que nous faisons. Un grand principe que Jésus nous enseigne dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Jésus nous dit que lorsque nous vivons dans la gratitude envers Dieu, reconnaissant que nous dépendons entièrement de lui, le Seigneur nous bénit avec toutes les autres choses. Tout, ce dont nous avons besoin, se trouve en Dieu, et Denzel Washington a raison de le souligner. Il a toujours fait un point d'évoquer sa foi dans presque toutes ses interviews. La deuxième phrase que j'ai sélectionnée contient également une grande inspiration pour nous tous. Il a dit « L'homme peut même te donner beaucoup de récompenses, mais c'est Dieu qui nous donne les récompenses. » Cette phrase montre à quel point Denzel est une personne très humble et craignant Dieu. Il n'a jamais permis que ses récompenses et sa renommée prennent le contrôle de son cœur au point de se vanter. Au contraire, il a toujours cherché à faire de son mieux dans son travail, mais il a toujours su que les récompenses qu'il pouvait recevoir ne sont que des biens matériels et que la meilleure récompense vient d'une vie de communion avec Dieu. C'est précisément ce que la Bible dit dans Hébreux, chapitre 11, qui dit ainsi « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » C'est très important comme principe dans nos vies. Tout notre travail et nos efforts ne nous apportent pas la récompense que seul Dieu est capable de nous donner.
La troisième phrase que j'ai sélectionnée provient d'une interview qu'il a donnée à un journal renommé du New York Times, où la journaliste l'a qualifié de homme de foi, faisant référence à la manière dont il exprime publiquement sa foi. Dans l'interview, Denzel raconte qu'il lit la Bible tous les jours et a même encouragé la journaliste à étudier la parole quotidiennement. L'acteur a souligné l'importance de mener une vie de prière et de recherche du Seigneur. Il a dit « Nous vivons une bataille spirituelle, donc j'ai l'habitude de regarder les choses d'une perspective éternelle. Si vous n'avez pas de base spirituelle, vous serez facilement emporté par le vent. » Certes, cette phrase renferme une leçon précieuse pour nous. Il est vrai que nous vivons une bataille spirituelle tous les jours, et que, si notre esprit et notre cœur ne sont pas ancrés en Dieu, nous serons facilement influencés par le mal. La Bible confirme que nous devons avoir une fondation en Dieu pour ne pas être emportés par les circonstances. Dans le chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu, Jésus nous enseigne à ce sujet en comparant la construction d'une maison sur le roc et d'une autre sur le sable. Il a dit « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. » La Bible qualifie d'insensé celui qui entend la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Lorsque Denzel a dit que celui qui n'a pas de base spirituelle sera facilement emporté par le vent, il voulait dire que, lorsque les difficultés et les problèmes surviendront, celui qui n'est pas ancré en Dieu sera touché et subira une grande chute. Il est donc important de prier et de permettre à Dieu d'entrer dans votre cœur et de devenir le centre de votre vie. Et maintenant, passons à la phrase suivante. Pourquoi pensez-vous que nous fermons les yeux lorsque nous prions, pleurons ou rêvons? Parce que les choses les plus belles de la vie ne sont pas vues avec les yeux, mais ressenties avec le cœur. Notre vie ne doit pas être guidée par ce que nous voyons ou ressentons, mais par la foi qui vient du cœur. Cela semble être solidement ancré dans le cœur de Denzel, car ce n'est pas la première fois qu'il aborde ce sujet. Cela confirme également qu'il est un homme craignant Dieu, car il suit un enseignement biblique. La Bible parle dans 2 Corinthiens 4 que nous devons toujours regarder à travers les yeux de la foi, croyant seulement en ce que nous ne pouvons pas voir avec les yeux naturels. Voici ce qui est écrit. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. À qui est ta phrase? Je veux vivre une vie où je peux honorer Dieu et ma mère. Denzel a prononcé cette phrase lors d'une interview où il a été interrogé sur sa relation avec sa famille. Il a révélé qu'il avait fait une promesse à sa mère, décédée l'année dernière, promettant qu'il essaierait de vivre d'une manière qui l'honorerait, elle et Dieu. C'est pourquoi il a abandonné tout type de vice contre lequel il luttait depuis longtemps. Il reconnaît que sa plus grande bataille est contre lui-même, car dans un monde entouré d'opportunités de céder à la tentation, l'acteur doit rester fidèle à Dieu en suivant un principe biblique important. Même à l'âge de 67 ans, Denzel tient toujours à honorer sa mère, suivant le commandement de Dieu dans l'Exode chapitre 20, qui nous instruit à honorer nos parents pour que nos jours sur terre soient prolongés. Cela est très important et fait défaut de nos jours. On peut voir de nombreux cas d'enfants qui ne se soucient pas de leurs parents, cherchant à vivre leur propre vie et règles. Il est facile pour Denzel et d'autres dans le domaine du divertissement de perdre leur essence au milieu des plaisirs et de la luxure de la vie à Hollywood, entourés de richesses, de biens matériels et de beaucoup de renommée, mais il démontre une détermination remarquable à rester fidèle à ses principes et à sa foi. Il est resté fidèle jusqu'au bout et continue d'être un exemple pour tous ceux qui admirent son travail et pour tous ceux qui l'entourent. Son choix de profession est remarquable. Denzel a révélé qu'il n'a pas beaucoup d'amis dans le milieu artistique parce qu'il est très difficile de trouver des personnes partageant les mêmes principes que lui. Il est vraiment difficile d'entendre des nouvelles de personnes à Hollywood qui parlent ouvertement des valeurs chrétiennes, de la famille et de l'amour de Dieu. Certainement,
Denzel est l'un des rares à comprendre l'importance de vivre une vie avec Dieu. Et c'est pourquoi il tient à parler de la façon dont le Seigneur a impacté sa vie de tant de façons. Sa famille, en particulier ses parents, a été très importante pour qu'il devienne un homme craignant Dieu. La graine qui a été semée en lui depuis son plus jeune âge a été cultivée au fil des ans. Il est important d'avoir des personnes que nous pouvons prendre comme exemple pour renforcer notre foi. Je veux conclure la conversation avec ceux qui résument bien tout cela. Le texte se trouve dans Philippiens chapitre 3. Voici ce qui est écrit. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, je dis que nous devrions être comme Denzel, car Dieu nous a fait chacun à sa manière. Cependant, nous pouvons prendre ses actions comme exemple, comme quelqu'un qui reconnaît et remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et n'a pas peur de prendre position face aux questionnements du monde. Je souhaite que vous soyez également une bénédiction pour toutes les personnes autour de vous. Amen. Maintenant, je vous demande de partager ce message. Cliquez sur le bouton « Partager » et envoyez-le à vos amis et à votre famille. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.